on se retrouve pour parler entretien des plantes. J'ai beaucoup et régulièrement de questions sur pourquoi les plantes à la maison, elles poussent moins vite, elles poussent plus du tout, ou les problèmes qu'elles peuvent avoir de façon récurrente. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo sur les raisons pourquoi nos plantes ne poussent plus du tout à la maison. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que j'ai réussi plus ou moins à en attribuer 4. La première raison pour laquelle ta plante ne pousse plus chez toi, c'est qu'elle a besoin d'un rempotage urgent. On peut se dire qu'il y a des périodes pour le rempotage. Ça, c'est sûr, si tu as des problèmes de gestion, on va dire, de rempotage de ta plante. Un rempotage en soi, c'est stressant pour la plante, c'est stressant pour toi parce que tu sais pas trop si tu vas bien faire les choses au niveau du rempotage, si le substrat va être adapté, etc. Ok, mais il faut savoir qu'une plante qui est à l'intérieur et dans un pot, souvent, son substrat peut être ou peut dater lorsque tu l'achètes de quelques mois, quelques années, que sa croissance, elle est peut-être très importante au moment où tu l'achètes et qu'elle a besoin d'un nouveau substrat pour pouvoir continuer sa croissance parce que souvent, les substrats, ils sont pas forcément déjà adaptés à ton environnement et ils sont adaptés à une culture en serre pendant laquelle, en fait, ta plante, elle a eu une croissance qui était fulgurante. Et il peut y avoir aussi cet effet de lessivage. Le lessivage du substrat, c'est quand en fait, tous les nutriments, tous les apports en énergie du substrat sont totalement épuisés et que ta plante, elle a plus du tout accès à de l'énergie et que du coup, elle est en stagnation, elle est en pause, elle a plus rien à manger. Du coup, elle fait quoi? Elle attend comme ça. Est-ce que quelqu'un peut bien me donner à bouffer? Voilà, il faut se dire cet exemple-là. Ça, c'était la première raison. Et même si ce n'est pas vraiment la période adaptée, on dit souvent qu'au printemps, c'est la meilleure période pour empoter ta plante, certes. Mais si tu vois que ta plante, elle est un peu en dessous et qu'elle n'est pas parmi les prochaines raisons qui font que, en fait, ta plante, elle pousse plus, je pense qu'il est bon de rempoter ta plante. Changer le substrat. De toute façon, le fait de complètement changer l'endroit où ta plante vit, je parle de terreau, parce que tu peux aussi rempoter ta plante dans un endroit, donc dans un espace, un pot, qui est le même en fait que le précédent, mais il suffira juste de changer la matière dans laquelle elle évolue. La deuxième raison pour laquelle ta plante peut ne pas pousser, c'est qu'elle a besoin d'engrais. Alors, ça revient un petit peu au point numéro 1, c'est-à-dire que ta plante elle a besoin de rempoter, mais fertiliser et amener des engrais à ces plantes, c'est quand même un truc que je pense indispensable dans la vie d'une plante. Si jamais le rempotage n'est pas si simple à effectuer pour toi, si jamais, même si tu as apporté au terreau, il est possible que le terreau ne soit pas totalement adapté à ta plante ou alors qu'il n'y ait pas assez de nutriments disponibles pour sa croissance, on va dire, importante. L'engrais, que ce soit liquide ou solide d'ailleurs, c'est-à-dire que souvent on apporte un petit plus au terreau, souvent c'est disponible aussi dans le terreau, attention à ce que tu utilises, mais il y a pas mal de terreaux qui sont, on va dire, renforcés en engrais ou en compost naturel et ça c'est cool parce qu'au moins tu sais que quand tu rempotes ta plante, il y a du compost à l'intérieur et qu'il y a de quoi nourrir la plante pour au moins quelques mois. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est juste un terreau universel qui traîne chez toi et que tu utilises pour rempoter, déjà c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura autant de nutriments que ta plante a besoin à l'intérieur de celui-ci et que le fait de lui apporter de l'engrais ne pourra lui faire que du bien. J'ai, pendant des années, pas du tout utilisé l'engrais. Déjà parce que je venais de me lancer dans les plantes et que j'y connaissais rien. Et deuxièmement parce qu'en fait je savais pas trop comment on utilisait ça. Ça me faisait un peu flipper parce qu'une mauvaise utilisation de l'engrais peut tuer ta plante parce qu'en fait tu vas griller les racines et tu tues ta plante, quoi. Ta plante parce que tu sais pas trop comment faire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que je vous mets dans le petit i juste là, qui s'intitule Utiliser l'engrais en hiver. Et justement, depuis que j'utilise l'engrais et que j'utilise l'engrais en hiver, ça fait 2 ans, j'ai vu une très grosse différence entre un moment où la plante elle a pas autant de nutriments que possible disponibles, parce qu'en fait c'est juste le fait de lui proposer des nutriments et qu'elle peut les utiliser si elle en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, ils vont rester dans le substrat et ils vont être à disposition, mais si elle ne les a pas à disposition pour pouvoir se servir si jamais elle a vraiment besoin d'énergie pour pouvoir continuer sa croissance, c'est là où on va voir la différence entre des plantes qui n'ont pas du tout reçu d'engrais et des plantes qui ont reçu d'engrais. Elles seront plus résistantes, plus faciles à sauver des maladies, elles feront des feuilles plus grosses, plein de choses qui vont changer en fait entre la non-utilisation et l'utilisation de l'engrais. Donc rien que pour ça, moi je vous encourage à apprendre à vous en servir déjà et à petit commencer à l'utiliser tout en suivant les indications qu'il y a écrites sur le produit que vous utilisez. Ça aussi, ça dépend du produit que vous utilisez.
utiliser. Moi, je sais que j'aime bien utiliser les engrais liquides parce que ça me permet de doser, mais j'ai aussi utilisé de l'engrais solide ou granulé ou encore du compost que j'ai pu ramener en plus à la plante et en fait j'ai juste eu à arroser par-dessus tout en respectant les dosages. Encore une fois, j'insiste sur ça, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence entre une reprise d'une plante qui n'allait pas bien et maintenant une plante qui a explosé. Exemple, ma Monstera variegata. Tout le monde sait que je l'ai bouturée via cette vidéo. Tout le monde sait que j'ai fait une nouvelle vidéo pour vous montrer le résultat. Du coup, ça fait 2 vidéos sur elle. Mais le résultat, c'est parce que aussi je lui ai apporté tous les nutriments dont elle avait besoin et elle avait à disposition autant d'énergie qu'elle avait besoin pour pouvoir redevenir grosse, florissante, magnifique avec des feuilles blanches, vertes, tout ce que tu veux. Mais c'est ça qui l'a fait exploser en fait. Troisième raison pour laquelle ta plante peut éventuellement ne plus être en pleine croissance ou ne plus pousser du tout, c'est manque de lumière. Il y a plein de plantes qui peuvent tout à fait se satisfaire d'un endroit un petit peu plus ombragé, ça en est ok, les sansevieria, les ficus, mais c'est pas pour autant qu'en fait l'atmosphère va leur aller pour grandir. Ça peut être un moment de transition ou alors un espace dans lequel elles vont stagner, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus pousser. Et c'est effectivement très souvent le manque de lumière qui va faire que ta plante elle ne pousse plus. On a aussi ce phénomène de qu'on appelle filet. Quand la plante elle fait des feuilles plus petites, moins vertes, que la tige elle est de plus en plus fine aussi, en fait c'est un signe que ta plante elle a pas assez de lumière à disposition pour pouvoir faire sa photosynthèse, se transformer en énergie et continuer sa croissance pour pouvoir te faire des feuilles aussi grosses qu'elle en a les capacités et utiliser toute l'énergie pour pouvoir continuer de grandir. Ta plante elle a vraiment besoin de lumière pour pouvoir faire sa photosynthèse. C'est pour ça que régulièrement on nettoie les feuilles pour que ce soit assez propre pour qu'elle puisse le faire tout naturellement et continuer de grandir. Et la quatrième raison, et pas des moindres, et même la plus dure à déceler, ou celle qu'on oublie souvent, c'est que ta plante elle est malade. Souvent, quand une plante est malade, soit elle continue de pousser mais avec difficulté, soit elle pousse mais ses nouvelles feuilles elles sont pas normales. Elles ont des traces, il y a parfois des taches et il y a parfois même des acariens sur les feuilles. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, si ta plante elle va pas bien, donc en gros qu'elle ne pousse plus, c'est parce qu'elle subit une attaque et qu'elle a besoin d'être soignée. Et puis il y en a, elles sont robustes, c'est pas pour autant qu'elles sont malades qu'elles poussent pas, mais elles vont en être impactées sur leur effort de croissance, leur énergie va être pas bien répartie parce qu'elles vont essayer de se battre tout en essayant de sortir des feuilles, du coup elles savent pas trop sur quel pied danser et elles vont tout faire pour continuer de grandir et des fois ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'elles stoppent leur croissance parce qu'elles sont en train d'essayer de se protéger au maximum et que pareil en fait elles sont comme ça. Si tu pouvais m'aider ce serait super parce que du coup ça pourra que les aider à repartir et puis surtout à peut-être éliminer les feuilles qui sont trop abîmées pour leur redonner de l'énergie et concentrer leur sève ailleurs. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que ta plante, elle a besoin d'être sauvée. Et souvent, elle te montre, en fait, elle est là. Ouais, moi. Ouais, là, je suis en train de me faire éclater par les tripes. Si tu pouvais venir m'aider, ce serait cool parce que j'avais quand même envie de faire des feuilles cette année. Mais comme tu veux, tu fais comme tu veux. Voilà. J'espère que cette petite vidéo assez courte, finalement, vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être un format simple et résumé pour pouvoir vous aider si vous avez des plantes qui sont en un peu moins bonne forme en ce moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et puis lesquels et à cause de quoi. Personnellement, moi je sais que là en ce moment il fait encore un peu chaud. En fait, il fait pas forcément chaud mais il fait sec. Et le problème de la sécheresse dans mon intérieur, c'est que j'ai des acariens et particulièrement des araignées rouges en permanence et c'est l'enfer. Et j'ai plein de plantes qui sont pas bien et que j'ai dû tailler pour essayer de réencourager, pour les faire repartir sur de bonnes bases. À liker cette vidéo si ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!